Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le remarquer, je suis complètement démaquillée. C'est-à-dire que je viens de me réveiller parce que j'ai décidé aujourd'hui de vous filmer le tag The Power of Makeup. En fait c'est un tag très simple. Il consiste en fait à laisser la moitié du visage complètement démaquillé au naturel et de maquiller l'autre partie pour montrer le pouvoir du maquillage. Voilà, par traduction on va dire ça comme ça. En fait pour prouver que grâce au maquillage on peut camoufler ses imperfections, cacher un petit peu ses défauts. Mais c'est surtout un tag qui permet de parler de la confiance en soi et comme quoi le maquillage est un outil pour aider à s'affirmer un petit peu plus, à avoir davantage confiance en soi. Et je trouvais ça du coup super parce que oui on peut se maquiller mais la personne qui reste en dessous est la même. Voilà, donc il ne faut pas avoir des a priori sur les personnes qui se maquillent beaucoup, sur les personnes qui ne se maquillent pas. Voilà, chacun fait ce qu'il veut et je trouvais ça donc super sympa. Donc sans plus attendre c'est parti, on commence. Gros zoom, voilà, n'ayez pas peur, ce n'est que moi mais avec ma tête du réveil. Donc pour ce qui est de ma peau, moi c'est vrai que j'ai beaucoup de chance que j'ai pas de bouton. C'est vrai, j'ai très rarement un bouton par-ci par-là qui va pousser mais ça reste exceptionnel. En revanche j'ai énormément de rougeur au niveau des pommettes, on appelle ça de la coupe rose. Voilà, et c'est quelque chose avec lequel je complexe pas mal parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir l'impression que j'ai pris un coup de soleil ou que j'ai été au ski dès que j'ai chaud, dès que j'ai une certaine gêne ou quoi et que je rougis, et bien tout de suite je vais rougir d'ici. Et puis même sans pour autant avoir une émotion particulière, et bien j'ai quand même des petites taches roses, rouges sur les pommettes et ça me gêne pas mal. Après pour le reste de ma peau c'est vrai que je suis quand même assez contente parce que je n'ai pas d'acné, je n'ai pas de taches ou quoi que ce soit, de cicatrices, donc c'est plutôt agréable. Donc c'est parti, on va commencer à maquiller cette moitié de tête. Donc je vais commencer par appliquer ma base qui vient de chez Benefit, la Professionnelle comme d'habitude, mais uniquement sur la moitié de mon visage. Ça va être un petit peu compliqué, je pense qu'il y a des moments où, comme je suis super tête en l'air, il y a des moments où je risque d'oublier et de maquiller l'ensemble du visage. Donc ne m'en voulez pas, ce n'est pas volontaire. Donc maintenant on passe au fond de teint et j'applique toujours le même, le Born This Way de chez Too Faced. C'est vraiment un fond de teint qui me va parfaitement bien, j'ai vraiment beaucoup de mal à le changer. Et je l'applique avec ma fameuse brosse à dents. Si vous aviez vu mon crash test il y a quelques mois sur cet outil, franchement maintenant je m'en sépare plus. Ce fond de teint c'est vraiment un fond de teint qui camoufle, qui vraiment unifie vraiment la peau et permet de camoufler les imperfections. Il est très très couvrant. Voilà, donc pour ce qui est du fond de teint c'est fait, on voit tout de suite la différence entre ce côté-ci et celui-ci où il y a beaucoup plus de rougeur, etc. Maintenant je vais passer à l'anti-cerne. Donc moi j'utilise toujours le même depuis pas mal de temps. Il s'agit de celui de chez Sephora. Je le trouve vraiment top, j'aime beaucoup, il s'étale très bien, il couvre très très bien et pour le prix franchement il n'y a rien à dire. Et je viens l'estomper au Beauty Blender. C'est quand même, il y a une sacrée différence, hein. Là je me vois dans le retour, ça fait bizarre. Maintenant je vais venir poudrer mon anti-cerne avec ma poudre habituelle de chez Sephora qui est une poudre blanche transparente. Voilà, elle est très bien et elle fait très bien son job, elle matifie et elle permet vraiment de fixer la matière. Donc moi j'apprécie, c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup. On finira le teint après, je vais maintenant passer au maquillage des yeux et je vais essayer de faire quelque chose d'assez soutenu quand même pour voir une réelle différence entre le côté maquillé et le côté démaquillé. Donc pour commencer, je vais venir unifier ma paupière avec le fard Peach and Cream de la palette Sweet Peach de chez Too Faced. C'est un fard tout simplement beige qui permet d'unifier l'ensemble de la paupière et qui va me servir un petit peu de base pour le maquillage des yeux. Pour la suite je vais prendre le Farbuck de la Naked Basic de chez Urban Decay que je vais venir placer en coin interne de l'œil et dans le creux de paupière pour pouvoir créer un effet d'ombre en fait. Ensuite je vais prendre un fard un petit peu plus foncé, le Dark Horse que j'ai toujours dans la Naked de chez Urban Decay et que je vais venir mettre simplement en coin externe de mon œil pour renforcer le regard et je l'étire ensuite sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je vais venir ensuite estomper. Voilà, donc ça donne quelque chose d'assez charbonneux au niveau du regard, mais je vais rajouter une petite touche de lumière. Donc pour ça, je vais prendre ma petite palette de chez Clarins que j'ai reçue en édition limitée. Elle est vraiment toute mignonne
Et je vais prendre le petit fard doré que je vais venir placer vraiment au centre de ma paupière pour avoir un petit peu de lumière et un petit effet scintillant. Toujours dans cette même palette, je vais prendre le fard un petit peu plus brun et je vais venir le mettre sous l'œil, donc c'est-à-dire en ras de cils inférieur pour pouvoir soutenir un peu plus mon regard. Pour ce qui est du fard à paupières, c'est bon. Maintenant, je vais venir me faire un trait d'eyeliner. Voilà le trait d'eyeliner que j'ai fait avec celui de Kat Von D. Je l'aime beaucoup cet eyeliner, il est très très bien. Et maintenant je vais passer au mascara avec le Roller Lash de chez Benefit. Donc voilà, pour le mascara c'est fait. Je vais maintenant passer aux sourcils parce que là il y a du boulot. Donc je vais commencer en les brossant bien évidemment. Donc là c'est une catastrophe, en ce moment ils sont pas du tout épilés comme il faut. Hop. Et je vais venir les remplir à l'aide de mon, j'arrive à la fin, mon tout petit crayon de chez Sephora. Bon, j'ai connu mieux en termes de sourcils, mais là, franchement, avec la manière dont ils sont épilés, c'est juste la catastrophe. Ensuite, avec un crayon de couleur beige, je vais venir redessiner juste le dessous de mon sourcil pour mieux le définir. Et à l'aide d'un pinceau, je viens tout simplement flouter mon crayon. Je vais reprendre un petit peu de beige de tout à l'heure, le fard en fait de la Sweet Peach, juste pour mettre sous mon sourcil, pour pouvoir bien le faire clair. Et pour terminer le maquillage des yeux, je vais venir mettre un petit peu de crayon de couleur marron, qui vient de chez Urban Decay celui-ci. Je vais le mettre un petit peu dans la muqueuse pour un peu plus soutenir mon regard. Voilà pour les yeux, c'est terminé et maintenant on va passer à mon activité favorite, c'est-à-dire le contouring. Pour ça bien évidemment je vais prendre le Hoola de chez Benefit sur mon petit pinceau et je vais venir le mettre dans mon creux de joue juste ici et ensuite je vais venir le flouter. Je vais en mettre également un petit peu ici histoire de pouvoir bien structurer le visage. Maintenant je vais réchauffer l'ensemble du teint avec la palette de chez Clarins qui est encore très très belle. Donc c'est une poudre de soleil avec du blush et moi je vais venir mettre la poudre de soleil un petit peu par ici. Alors elle est méga ultra pigmentée, à chaque fois je me fais avoir. Elle est très très pigmentée et puis là du coup comme je fais que la moitié, tout de suite ça va paraître bizarre. Pour le blush je vais en profiter de prendre celui de la palette Clarins. Et pour en finir avec le teint, eh bien on va forcément passer à l'highlighter que j'aime tant. Il est vraiment dingue, je sais pas si vous le voyez vraiment à la caméra. Ce Marilou de chez The Balm, c'est vraiment le meilleur du monde. Je vais en prendre un petit peu aussi pour mettre en coin interne de mon œil. Et également sur le bout de mon nez comme je fais d'habitude. Et sur l'arc de Cupidon. Bien ça y est, on va pouvoir passer à la dernière étape, celle des lèvres. Et je pense que ça va être l'étape la plus compliquée parce que de séparer sa lèvre en deux, en appliquant son rouge à lèvres, ça risque d'être assez compliqué. Bah on va voir, on va essayer. Donc j'ai déjà fait mon contour des lèvres avec un crayon. Et je vais venir remplir donc avec le sans transfert de chez Sephora en espérant que personne ne vienne sonner maintenant à ma porte. Parce que là je suis un petit peu ridicule mais juste un tout petit peu quoi. Donc voilà le résultat, vous avez ici ce côté de mon visage qui est complètement maquillé et cette partie là qui est complètement naturelle. Voilà, c'est vrai que ça change pas mal mais j'ai voulu faire ce tag pour vous prouver que, eh bien, malgré le maquillage, malgré les apparences, malgré voilà tous les artifices que l'on peut mettre sur nous, eh bien la personne en dessous reste la même et peu importe ce que la personne souhaite faire, se maquiller, ne pas se maquiller, en faire des caisses ou en mettre que très peu, eh bien elle reste la même et si ça peut l'aider à avoir davantage confiance en soi, à prendre un peu plus d'assurance, eh bien moi je suis pour. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Ce qu'il faut en retenir, c'est tout simplement que maquillage ou pas maquillage, eh bien la personne en dessous reste la même. Voilà, soyez fiers de vous, ayez de l'estime de vous-même. Voilà, et
peu importe si vous êtes maquillé, si vous avez des défauts, si vous êtes démaquillé, si vous n'avez aucun défaut, vous êtes très chanceux dans ce cas, eh bien voilà, soyez fiers de vous, soyez vous-même, n'hésitez pas à sortir tel que vous êtes dans la rue, peu importe, vous en moquez du regard des autres, l'important c'est le vôtre. En tout cas, moi je voulais vous rappeler que eh bien j'étais très très fière de vous tous, que je vous aimais énormément et je tenais à vous remercier une fois encore pour tous vos messages, tous vos likes, tous vos commentaires que vous me laissez toujours sous mes vidéos. Ça me va droit au cœur et vraiment ça me touche énormément, ça me fait terriblement plaisir. Donc voilà, en tout cas merci, un grand merci encore une fois. Et eh bien je vous donne rendez-vous mercredi prochain, mais en attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer juste ici. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, eh bien je vous invite à cliquer juste là. Voilà, c'est aussi simple que ça. En attendant, je vous envoie plein de bisous et je vous dis surtout à mercredi prochain. Bye bye.